Aujourd'hui, c'est cours de pilotage. On va voir ensemble les quelques notions essentielles à savoir pour prendre la barre. Pour ce nouveau cours de nav version pantoufles et canapé, le skipper a décidé de vous donner le manche, alors dépêchez-vous d'embarquer et attachez-vous, faudrait pas que vous passiez par-dessus le bord de vos coussins. Le topo est simple. Départ au près serré et on le voit entre les balises. Le vent sera changeant, ça va mollir, forcer, refuser et adonner. Alors gardez bien un œil sur les penons et l'autre sous le vent pour éviter les cormorans. Au retour, on sera plutôt grand largue et vent arrière, donc gare à l'empannage. Ok, on va reprendre, mais ouvrez grand vos échauguettes. Quand on navigue à la voile, on dépend du vent. Normalement, jusque-là ça va, vous n'êtes pas dépeigné. Mais voyez-vous, le vent, c'est pas exactement du sans-plomb. Il suffit pas d'en mettre un bon coup dans les voiles et d'aller bronzer sur le pont. Il vous faudra régler, voire changer vos voiles en fonction de sa force et de sa direction, et ajuster régulièrement votre cap. Si vous prenez la barre, la première chose à faire, c'est donc de lever la tête. Vous verrez que perché en haut du mât se trouve une petite flèche, la girouette. Si elle pointe dans une direction, c'est que le vent vient de là. Là non plus, je sais, l'info n'est pas franchement ébouriffante. Ceci dit, si vous naviguez sur un bateau de croisière bien équipé, même pas la peine de vous faire un torticolis. Vous trouverez souvent une girouette anémomètre électronique pour faire le travail pour vous. Je vous donne quand même une petite astuce. Si pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez pas voir la girouette, vous n'avez qu'à vous servir de vos oreilles et de votre nez. Placez la tête grosso modo dans la direction d'où vient le vent. Vous pivotez le nez jusqu'à sentir que le vent souffle de la même manière dans vos deux esgourdes. Et paf, vous êtes une girouette humaine. Plus simple sinon, vous pouvez juste regarder le sens dans lequel bat le pavillon. Ou alors, si vous n'avez pas peur d'avoir le doigt mouillé, vous pouvez faire comme Cadoc. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. À chacun sa technique. Déterminer la force du vent, par contre, c'est plus compliqué à faire à l'estime. Si le bateau dispose d'une girouette anémomètre, la question est réglée, pas la peine de vous en soucier. Et puis de toute façon, on ne vous le dira jamais assez, ne partez pas en mer sans avoir pris la météo. J'en profite d'ailleurs pour mentionner juste là, comme ça au passage, que vous pouvez bénéficier d'un petit cours de météo gratuit en vous inscrivant à la table à cartes, le lien est en description. Mais revenons à nos moutons. Le fait est que pour déterminer la force du vent, et avec un peu d'expérience, il est tout à fait possible d'utiliser le pifomètre, un instrument à la fois transportable et très économique. Avec le temps, vous apprendrez à déterminer la vitesse du vent à partir de vos sensations, du comportement du bateau et de son impact sur l'état de la mer ou de la couleur de l'écume. La force du vent se compte en général en nœuds, un nœud étant équivalent à 1000 nautiques à l'heure, soit environ 1,8 km/h. Elle se compte aussi en degrés, suivant sa force, de 0 à 12 sur l'échelle de Beaufort. L'échelle de Beaufort est d'ailleurs une classification bien utile pour apprendre à déterminer la vitesse du vent et son impact, puisque chaque degré est associé à une fourchette en km/h, une description de ses effets et une appréciation du risque. Ainsi, s'il y a 2 ou 3 nœuds de vent, on dira que le vent est force 1 sur l'échelle de Beaufort, ce qui correspond à une mer un peu ridée, mais sans écume, et à une navigation très facile. S'il est force 12, Fuyez, pauvre fou! force 12, c'est un ouragan. Vous pouvez donc ranger vos maillots de bain. Certaines représentations de l'échelle de Beaufort annoncent tout à fait sérieusement qu'à cette vitesse-là, les enfants de moins de 12 ans s'envolent. Donc si vous voyez une classe de 6e en lévitation, il est temps de mettre votre bateau à l'abri ou de ralentir sur le jean. Gardez aussi en tête que Éole est un dieu facétieux. Vous pouvez très bien quitter le port en slip et revenir avec une polaire et un kawaii. Tout ça dans la même journée. Et je sais de quoi je parle, je suis bretonne. 2 mots à connaître donc pour décrire ces changements. Lorsque la vitesse du vent diminue, on dit qu'il mollit. A l'inverse, quand elle augmente, on dit que le vent forcit. Notez aussi que sur un bateau, le côté qui reçoit le vent est dit au vent par opposition à l'autre côté qui est alors sous le vent. Ce n'est pas très dur à retenir, mais c'est vachement important. Surtout pour vous, messieurs. Parce que si vous tenez à vous soulager par-dessus bord tout en restant au sec, c'est sous le vent que ça se passe. Je vous suggère d'ailleurs d'appliquer la même logique à tous les fluides, corporels ou non, que vous envisagez d'offrir à Poséidon. Mais plus sérieusement, le côté qui se trouve sous le vent, c'est aussi votre angle mort. Les voiles y gênent la visibilité. Donc vous devez toujours y faire doublement attention. Alors je sais bien qu'arrivé là, vous avez sûrement déjà un œil sur la girouette, un autre sur l'anémomètre, les 2 oreilles dans la brise et le doigt dans... Mais il vous faudra aussi régulièrement regarder sous le vent. Et donc sous les voiles pour éviter une éventuelle collision. On n'est jamais à l'abri d'une bouée de casier pernicieuse ou d'un kayakiste nonchalant. Et puis c'est une question de priorité. En mer, lorsque 2 bateaux se foncent dessus, la priorité est toujours au moins manœuvrant. Donc un voilier, l'emporte sur un bateau à moteur. Mais il doit se dérouter devant un bateau qui pêche.
Et quand deux voiliers sont sur une trajectoire de collision, celui qui est tribord au vent est prioritaire, on dit alors qu'il est tribord à mur. Allez, un petit exercice pour les 2 ou 3 qui roupillent au fond. Dans l'extrait suivant, lequel des deux bateaux est tribord à mur? Un petit indice, vos voiles sont toujours de l'autre côté de votre amure. Repassez-vous l'extrait si vous n'avez pas trouvé, et à la barre, restez courtois, n'allez pas griller la priorité. Ah, et n'allez pas non plus confondre votre amure et votre allure. L'amure, comme on vient de le voir, c'est ce côté du bateau qui prend le vent. Et il n'y a que deux possibles, bâbord ou tribord. L'allure, par contre, c'est l'angle de route du bateau par rapport à la direction du vent. Là, il y en a principalement 4. D'abord, le largue et le vent arrière, qui sont des allures dites portantes, tout simplement parce que le vent porte, en quelque sorte, le bateau dans la direction voulue. Quoi qu'il en soit, naviguer vent arrière peut s'avérer quelquefois un peu inconfortable, car le bateau peut être sujet au roulis. Il oscille de bâbord à tribord, ce qui peut donner le mal de mer quand on n'est pas habitué. C'est une allure qui exige aussi un petit peu de vigilance de la part du barreur, surtout si vous êtes sous spi. Donc reposez votre verre de rhum et concentrez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes à la barre sous spi, votre principal challenge sera d'éviter ce qu'on appelle un départ à la bâtée. Une vague, un brusque changement de vent ou une erreur d'inattention peuvent faire déraper le bateau et le rendre momentanément incontrôlable. C'est un spectacle savoureux pour les voisins, ça l'est un peu moins pour vous. Un départ à la bâtée se finit souvent par un empannage, c'est-à-dire un changement d'amure. En cas d'empannage, qu'il soit voulu ou improvisé, c'est le moment de faire un petit squat bien senti pour éviter un malencontreux tête-à-tête avec le long tube en métal qui soutient la grand voile. Même si vous avez l'âme d'un footballeur, je vous déconseille vivement d'essayer d'arrêter une baume avec la tête. Notez bien que lorsque le marin est consentant, l'empannage est une manœuvre tout à fait respectable pour changer de direction. Sur l'empannage. En ce qui concerne le largue, par contre, c'est une allure assez confortable et rapide qui présente globalement peu de difficultés. Vous pouvez donc enfin reprendre votre verre. Les deux autres allures sont le travers, lorsque vous naviguez perpendiculairement au vent, et le près, lorsque vous remontez contre le vent. En règle générale, le travers est une allure rapide et confortable. Le bateau gîte peu, c'est-à-dire qu'il ne penche pas trop, et l'influence des vagues est négligeable tant que la houle ne s'en mêle pas. Au près, par contre, c'est une autre histoire. Vous prenez le vent en pleine face et en général, les vagues aussi. Et puis la pression du vent sur les voiles fait vraiment gîter le bateau. C'est sans danger, mais ça peut être un peu acrobatique. La bonne nouvelle, c'est que vous ne devriez pas vous ennuyer. Déjà, parce que c'est grisant, question sensation. Au près, vous avancez non plus avec, mais contre les éléments. Et vous en sentez soudain toute la puissance. Le bateau gîte, la barre résiste, et les vagues vous arrosent copieusement dès qu'elles peuvent vous prendre par surprise. Et puis, en bonne Ulysse des temps modernes, vous devrez constamment ruser contre le vent pour conserver votre cap et votre vitesse. Pour barrer au près, vos meilleurs amis seront les penons, de petits brins de laine colorée collés de part et d'autre des voiles qui vous diront comment les régler et qui vous donneront le cap à suivre. Alors je sais, dit comme ça, vous vous attendez peut-être à ce que mon prochain conseil soit de sacrifier un poulet à Bélénos pour savoir s'il faut border le génois. Mais rassurez-vous, rien d'ésotérique là-dedans. Les penons n'indiquent pas la volonté des dieux, mais l'écoulement du vent sur votre voile. Une information précieuse pour naviguer au près. En tant que barreur, les seuls penons qui méritent votre attention sont ceux de la voile d'avant. Il vous faudra distinguer ceux collés sur la face intérieure de la voile, les penons intrados, de ceux collés à l'extérieur que vous verrez par transparence, les penons extrados. Allez, nouvelle interro surprise, histoire de vous garder bien éveillé. Entre les penons intrados et extrados, d'après vous, lesquels sont sous le vent et lesquels sont au vent de la voile? Et tant que vous n'avez pas trouvé, hors de question d'aller pisser par-dessus bord. Poursuivons. Si les penons intrados et les penons extrados flottent bien droit à l'horizontale, tout va bien. Vous barrez comme un pro et votre voile est bien réglée. Chapeau. Si par contre les penons intrados, donc au vent, commencent à s'agiter et à monter, c'est que la voile n'est pas assez bordée ou qu'il faut abattre, c'est-à-dire s'éloigner du vent. A l'inverse, si ce sont les penons extrados qui se livrent à un petit solo, c'est qu'il est temps de choquer la voile ou de lofer, c'est-à-dire se rapprocher du vent. En tant que barreur, lofer et abattre sont deux termes que vous devez absolument connaître. Au début, ils ne sont pas très intuitifs, il est donc assez fréquent de se tromper. Retenez que pour lofer, il faut pousser la barre
Et pour abattre, il faut la tirer vers vous. Enfin attention parce que ça c'est si vous avez une barre franche. Si c'est une barre à roues, je vous déconseille de tirer ou de pousser dessus au risque de passer pour un Parisien. J'allais oublier, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à pouvoir changer de direction. S'il est d'humeur malicieuse, le vent peut très bien vous prendre à votre petit jeu. Donc, lorsque vous êtes auprès, si le vent vous arrive de plus en face, on dit qu'il refuse, comme s'il vous refusait le passage. A l'inverse, s'il est poli et qu'il se décale pour vous laisser passer, on dit qu'il adonne. Pour retenir tout ça, je vous propose un petit exercice de gymnastique intellectuelle. Assurez-vous simplement que les deux phrases qui suivent vous semblent claires. Si vous êtes auprès et que le vent refuse, les penons intrados vont décrocher. vous indiquant qu'il est temps d'abattre ou de border les voiles. Si vous êtes auprès et que le vent adonne, les penons extrados vont décrocher. vous indiquant qu'il faut l'offrir ou choquer les écoutes. Si c'est clair pour vous, félicitations. Vous maîtrisez désormais le triple salto arrière intellectuel. Et vous venez surtout de faire ce que tout bon marin doit savoir faire, à savoir visualiser une situation avant qu'elle ne se produise. Sinon, je vous invite à revenir 2 minutes en arrière et à réessayer. Voilà, si vous maîtrisez la langue des penons et celle du vent et que vous savez abattre et loffer, vous êtes à peu près prêt pour le prêt. À ce stade, je n'ai mentionné que 4 allures, le largue, le vent arrière, le travers, le prêt, ce sont les principales. Mais sachez qu'il en existe des nuances, grand large, bon plein, préserré. Vous aurez tout loisir d'apprendre ça en cours de route. Reste tout de même un cas qui mérite une explication, c'est la position qu'on appelle vent debout, face au vent ou bout au vent. En fait, ce n'est pas vraiment une allure, puisque dans cette position, vous avez plus de chances de reculer que d'avancer. On peut se retrouver face au vent par inadvertance, après avoir un peu trop loffé au près, ou bien par choix. L'intérêt de la chose étant de pouvoir hisser ou affaler la grand voile sans prendre un abonnement à la salle de muscu. Par contre, que ce soit pour récupérer un équipier parti pisser sans s'attacher ou pour faire une pause goûter, le vent debout, c'est un faux bon plan. Les voiles risquent de vaciller bruyamment, la baume de se balancer dangereusement et le bateau de repartir à tout moment. Pour le confort comme pour la sécurité, mieux vaut alors se mettre à la cape, une manœuvre qui permet de se laisser dériver doucement sans abîmer le matériel. Mais alors, comment faire quand on veut aller pile poil d'où vient le vent? Eh bien déjà, excellente question et merci de l'avoir posée. Pour ça, la solution est simple. Il faut zigzaguer en naviguant aussi près du vent que possible. Il faut tirer des bords et louvoyer. Sur ce, il est justement temps de tirer un dernier bord et de rentrer au bercail. Alors félicitations pour cette première sortie à la barre. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez été excellent. Mais avant de vous laisser déguster tranquillement ce verre de gin que vous n'avez jamais eu le temps de terminer, un petit débriefing s'impose. Soit dit en passant, restez prudents sur les réjouissances apéritives à bord. Moi, je fais des blagues, mais tout ce que je bois là, c'est du thé. Et en vrai de vrai, forcer sur l'apéro ne fera jamais de vous un bon marin. Au contraire. Sur cette pointe de sagesse, récapitulons. À la barre, la première chose à connaître, c'est la direction du vent. Pour ça, vous devez regarder la girouette, qu'il s'agisse d'une petite flèche perchée en haut du mât ou d'un instrument électronique, ou même un pavillon qui bat dans le vent. Et pour être capable de comprendre dans quoi vous mettez les pieds, retenez que la puissance du vent s'exprime en nœuds et en forces qui vont de 1 à 12 sur l'échelle de Beaufort. Vous devez aussi savoir distinguer votre côté sous le vent de votre côté au vent, qu'on appelle aussi l'amure. À tout moment, et à moins que vous ne soyez face au vent ou vent arrière, vous êtes forcément bâbord amure ou tribord amure. N'allez pas confondre donc votre amure et votre allure, qui est l'angle de route du bateau par rapport à la direction du vent. Et ces 4 allures principales sont le vent arrière, le largue, le travers et le prêt. Il s'y ajoute le vent debout qui n'est pas vraiment une allure, puisque dans cette position, impossible de naviguer. Le largue et le travers sont des allures assez faciles à la barre, mais le vent arrière et le prêt sont un peu plus exigeants. À la barre, par vent arrière, retenez donc ce que sont une baume et un empannage, 2 choses qui ne doivent pas vous prendre par surprise. Au prêt, souvenez-vous qu'on navigue à l'aide des penons, qui vous renseignent sur le meilleur compromis entre votre cap et votre vitesse. Pour garder une trajectoire optimale, il vous faudra parfois loffer, c'est-à-dire vous rapprocher du vent, ou abattre, c'est-à-dire vous éloigner du vent. Et lorsque le vent change de direction, on dit soit qu'il adonne, il devient plus favorable, soit qu'il refuse, il vous refuse le passage. Au prêt, il est possible d'aller dans la direction d'où vient le vent, si, mais en zigzagant. On tire un bord d'un côté du vent, puis un bord de l'autre. Ça s'appelle louvoyer. Enfin, si vous devez immobiliser le bateau, préférez plutôt vous mettre à la cape que bout au vent. Concrètement, il suffit de tirer un bord au près sans rien toucher au réglage des voiles. Et voilà, je vous laisse potasser tout ça et au besoin avaler un tube d'aspirine. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, si j'ai oublié des choses qui vous semblent importantes ou si vous avez des questions, je vous attends en commentaire.
Et pour ceux qui voudraient encore enrichir leur vocabulaire, j'ai une première vidéo sur le sujet que je vous encourage fortement à aller voir. Une troisième suivra bientôt si vous êtes sage. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la table à cartes si vous souhaitez un petit cours météo. Sur ce, bon vent les matelots!